Mes fraternelles et patriotiques salutations à toutes et à tous. Chers compatriotes, alerte, alerte, alerte. Le peuple autochtone de la République démocratique du Congo en voie de disparition et en danger de disparition. Alors le bilan s'est alourdi puisque l'armée parle d'au moins 10 personnes tuées et 39 autres blessées. Un bilan toujours provisoire mais qui pourrait être encore plus lourd. L'explosion a eu lieu à Kasindi dans le territoire de Béni dans l'est de la République démocratique du Congo. Au moins 102 hommes, 17 femmes et 12 enfants ont été tués à Kishiché et à Bambo, deux localités du territoire de Rutshuru. Selon le communiqué de presse de la MONUSCO et du Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme, ces civils, je cite, ont été exécutés arbitrairement par balles et par armes blanches. Des cas de viol, de pillage mais aussi d'enlèvement ont également été rapportés. Chers compatriotes, alerte, alerte, alerte. Le peuple autochtone de la République démocratique du Congo en voie de disparition et en danger de disparition. Depuis aujourd'hui, près de 2 à 3 décennies, le Rwanda a mené une politique d'extermination, notamment de populations autochtones, d'extermination et d'éradication de toutes les mémoires vivantes et humaines, notamment les autorités coutumières qui ont été tous à l'est de la République démocratique du Congo massacrés pour permettre justement au Rwandais Paul Kagame et justement à ses patrons anglo-saxons de prendre possession de la terre de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas une première, ne l'oubliez pas. Vous avez tout au long de cette semaine et des semaines dernières suivi justement les multiples interventions des autorités rwandaises. Ces derniers s'inspirent notamment de l'Australie. À chaque fois qu'ils veulent défendre leur politique inhumaine de cet accord insensé dont j'ai dénoncé il y a quelque temps signé entre le gouvernement du Rwanda et le gouvernement de la Grande-Bretagne, ils prennent exemple sur les dirigeants rwandais, donc j'allais dire, ils prennent exemple sur l'Australie. Qu'a-t-il fait? L'Australie est un pays qui a exterminé notamment les populations autochtones, ces populations que l'on connaît au nom des aborigènes. Exterminées, éradiquées, disparues. Aujourd'hui, en voie complètement totale de disparition. On les a massacrés, on les a empoisonnés avec l'eau. Tous ces clans, en fait, c'était des nomades. Et ils suivaient en fait leurs lignes totémiques, leurs ancêtres, qui étaient des êtres spirituels, à moitié humains, à moitié animaux, un peu chimériques, et qui leur ont dicté leurs lois. Leur terre d'origine, leur terre de naissance est hyper important pour eux. Donc les déplacer et les détacher de leur terre, c'est couper complètement le lien qu'ils ont avec leur environnement et leur spiritualité et leur vie sociale. En fait, c'est les couper de tout. Donc en à peine 240 ans, la colonisation a réussi à détruire un peuple tout entier. En Australie, on ne dit pas la vérité dans les livres d'histoire aux enfants. Enfin, très peu d'Australiens savent la vérité sur leur histoire de la colonisation, ou la nient complètement. Il y a des mouvements de négationnisme hallucinants. Ils ont des problématiques très importantes. Ils vivent franchement, dans les communautés, c'est le tiers-monde là-bas, donc avec une pression pas possible des politiques, un racisme hallucinant. Donc pour s'en sortir, c'est très compliqué en étant aborigène. Tout est contre eux, donc c'est difficile de sortir d'un cycle d'échecs et de dépression quand rien n'est fait pour justement être dans la résilience. Tout est fait pour justement te victimiser, montrer que tu n'es pas rentable, tu fais rien quand tu es assis par terre à regarder l'horizon. Le gouvernement trouve que leurs pratiques sont dangereuses, donc le gouvernement leur interdit de perpétuer leurs cérémonies et les emprisonne pour un oui, pour un non. Personne n'a le droit de venir dire à ces peuples ce qu'ils ont à faire et comment ils doivent le pratiquer.
Moi, je trouve qu'au XXIe siècle, c'est scandaleux, quoi. Leur terre a été confisquée et ces pays, dirigés par une minorité anglo-saxonne, la dite minorité, a permis justement à ces pays d'être membres du Commonwealth, donc sous l'influence de la couronne d'Angleterre. Et cette même politique machiavélique, nauséabonde, criminelle, inspire les autorités rwandaises. Parce qu'il faut exterminer les populations locales, les populations autochtones du Congo, qui d'ailleurs sont en voie carrément d'extermination parce qu'ils sont tués éperdument, sans aucune justice, sans aucune condamnation véritable. L'Organisation des Nations Unies reste là pour observer, avec sa mission d'observation, observe le crime, observe le viol, observe l'extermination justement de populations autochtones. Alors une fois que les populations autochtones seront exterminées, le Rwanda va faire justement comme l'Australie, comme c'est son bel exemple, en allant chercher des populations d'ici et là. Ces populations, on les trouve justement parmi les migrants venus de la Grande-Bretagne. La Haute Cour du Royaume-Uni s'est enfin prononcée sur ce projet très controversé. Elle a donné son feu vert à l'expulsion vers le Rwanda de demandeurs d'asile arrivés illégalement sur son territoire. Une condition a toutefois été émise, que les dossiers soient étudiés au cas par cas. Mais malgré tout, de nombreuses organisations internationales se mobilisent contre ces déportations jugées illégales par le HCR. La correspondance à Kigali de Clément Diroma. Le gouvernement rwandais affirme être prêt à offrir aux demandeurs d'asile la sécurité et une nouvelle vie après la décision de la Haute Cour du Royaume-Uni qui juge légale la déportation de migrants vers son territoire. Ces populations de migrants sont justement anglophones. Vous verrez la plupart des pays où la plupart des origines de ces citoyens migrants qui sont en Grande-Bretagne sont souvent d'origine des pays anglophones, de l'Érythrée, s'ils viennent de l'Afrique, du Soudan ou d'autres pays justement du Moyen-Orient, de l'Asie, qui vont se mêler justement avec des populations israélites et qui vont aller justement, notamment de populations arabophones et d'autres populations environnantes qui vont aller justement à l'est de la République démocratique du Congo. Parce que le problème ici, c'est quoi? C'est l'extermination de populations congolaises, c'est l'extermination des autochtones pour permettre justement à ces brassages de population, les grands remplacements véritables puissent avoir lieu. Parce que le grand remplacement, on l'a vu en Australie, le grand remplacement, on l'a vu aux États-Unis d'Amérique, les grands remplacements, on l'a vu au Canada. Le Canada qui est un pays aujourd'hui dont les populations amérindiennes autochtones ont été exterminées. Exterminées parce que deux influences se sont battues, notamment la France et l'Angleterre avec leur guerre sempiternelle. Vous connaissez la guerre des 100 ans et j'en passe. Cette guerre qui est exportée d'ici et là. Ils se sont combattus au Canada et au Canada, exterminant les populations autochtones. Et aujourd'hui, ces deux minorités anglo-saxonnes et francophones dirigent justement le Canada, avec une prépondérance justement de populations anglophones qui ont réussi à faire du Canada un pays anglophone, faisant aussi partie du Commonwealth. Nous l'avons vu au Nigeria lors de la guerre du Biafra, où les deux puissances franco-anglaises se sont encore combattues, justement. Heureusement que le Nigeria a réussi à sauver la population autochtone et l'identité locale. Cette réalité, mes chers amis, mes chers frères et sœurs, nous la vivons maintenant en République démocratique du Congo, d'où l'on veut exterminer les populations autochtones du Congo. Paul Kagame est la main noire, la main criminelle, la main barbare utilisée par les grandes puissances, notamment la Grande-Bretagne, l'Angleterre, conquérir les terres, l'Angleterre pour aller chipper des terres, l'Angleterre pour dominer la terre, l'Angleterre pour asseoir la domination de la couronne satanique, notamment incarnée par eux-mêmes, et pour justement accorder une puissance prépondérante aux anglo-saxons. Alors, le peuple congolais est en danger. Nous sommes aujourd'hui nombreux, originaires de la République démocratique du Congo et de l'Afrique. L'heure est venue de faire capoter ces plans machiavéliques de Paul Kagame. L'heure est venue que chacune et chacun d'entre nous donne maintenant de meilleur de lui-même pour barrer la route à ces criminels de Paul Kagame et à ces anglo-saxons. Alors, tous ceux qui sont en Grande-Bretagne et en Angleterre, il faut se mobiliser devant la résidence du Premier ministre, se mobiliser devant les institutions anglaises. Nous tous qui sommes dans les autres pays ou en Occident ou je ne sais, nous devons nous mobiliser d'abord devant les institutions anglaises parce qu'il y a deux ceintures de protection. La première ceinture contre la soi-disant communauté internationale. Nous lever contre l'Angleterre, dénoncer la Grande-Bretagne parce que cette politique d'envoyer des migrants originaires pour la plupart des pays anglophones, c'est pour justement conquérir l'Est de la République démocratique du Congo et faire de cette partie un territoire anglophone.